Bonjour à tous. Alors je suis désolée, je vais peut-être tousser pas mal pendant cette émission. Problème de temps qui change un petit peu trop. Et c'est déjà le dernier lundi du mois d'avril et c'est en ce moment un mois d'avril froid. Il pleut, de temps en temps il fait soleil et je trouve que ça va bien avec ce que je vais vous présenter comme roman aujourd'hui. Un roman d'Elodie Morgan qui s'appelle Monstrueusement humain. L'éditeur est l'Alsacienne indépendante. Ce roman est sorti le 31 mai 2021 et fait 262 pages. J'avoue que j'ai été terriblement imprégnée de l'atmosphère de ce roman. Alors c'est très personnel. C'est parce que je pense que je me suis collée au personnage. Malgré qu'elle est seule, malgré qu'elle survit dans la rue avec sa galère, avec la mélancolie qui lui colle au basket, on se demande si c'est vivre ou survivre. Elle cherche un refuge pour la nuit. Elle essaye de se mettre en dehors du danger, du froid. Et puis, c'est vrai que quand on est une vagabonde, une jeune femme devient une proie très facile pour la perversité des ivrognes. Et puis l'odeur des ivrognes la répugne et elle a beaucoup de raisons pour ça. Malgré qu'elle soit si jeune, Angelina, c'est un joli prénom, Angelina. Mais il ressemble aussi au mien. Et c'est vrai que toute sa souffrance, tout son passé, m'ont happé. Puisqu'ils m'ont renvoyé énormément à des moments de mon histoire. Je suis comme elle, je souffre d'un passé qui me colle à la peau et elle a seulement 19 ans. Elle galère, elle a pas d'issue, elle est dans la rue. Alors elle a changé de prénom. Disons qu'elle se fait appeler Lina. Et à 19 ans, elle a déjà perdu toutes ses illusions et elle découvre... Au début, elle est allée au Resto du Cœur, elle est allée dans toutes ces associations qui vous promettent de l'aide. Et elle en découvre l'hypocrisie, celle du regard des bénévoles qui viennent parce que finalement, elle se donne bonne conscience. Ils distribuent de l'eau potable, de la nourriture, mais ils ont un regard qui en dit long, un regard qui juge parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Parce que dans le monde dans lequel on vit, quand on est dans la rue, c'est que forcément on est responsable de sa condition, qu'on a cherché tout ça, qu'on a fait son malheur. Et je dirais même que Lina, c'est quelqu'un qu'on croise probablement tous les jours dans les villes. Les SDF, on les ignore, on les juge pour leurs conditions. Souvent, ils boivent. Souvent, on se dit, ils ont de l'argent pour boire. Mais on ne sait pas le cas de Lina. Lina, c'est une enfance malmenée. Ce sont de nombreuses carences affectives et très sincèrement, la psychologie de ce personnage, elle est travaillée ou elle est connue, elle est ressentie, mais elle est tellement impressionnante de réalisme, et ça je peux vous le dire. Et les thèmes dans ce roman, j'ai parlé d'alcoolisme. J'ai pas parlé de la violence qui va avec, mais elle existe. Ce sont des thématiques qui sont d'actualité, sans que personne n'en fasse une priorité.
Je vis encore avec Lina malgré que ce roman, je l'ai terminé depuis un moment, mais c'est vrai que l'auteur m'a embarqué dans cette aventure. Elle pose beaucoup de questions qui sont très intéressantes parce que au-delà de la misère, au-delà de la vie de Lina, il y a une question qui se pose, c'est jusqu'où on peut aller pour changer notre condition quand on n'a pas d'argent. Et j'enregistre ce podcast que ce matin alors que l'article est déjà publié. Je l'avais rédigé depuis longtemps et ma nuit, là, me montre à quel point, effectivement, nombreux sont ceux qui peuvent aller très loin pour changer leurs conditions. Financières, j'entends. Lina, elle a besoin de fric. Mais elle est aussi sensible et elle a aussi un grand vide affectif à combler et elle a besoin d'aimer, elle a besoin d'être aimée, comme on a tous besoin. Je crois pas que l'humain soit fait pour vivre seul. Et malgré ses traumatismes, Lina, elle est amoureuse. Elle est bienveillante et c'est vrai qu'elle, au fil de l'histoire, elle va en devenir monstrueusement humaine, elle aussi. Il y a une part de romance qui donne à cette histoire ce qu'on appelle en peinture un clair-obscur. C'est très très bien écrit et il y a, je dirais que c'est un roman avec plusieurs entrées où il n'y a rien qui est tout noir, rien qui est tout blanc. Il y a toujours quelque chose entre les deux et ça pourrait s'apparenter à de la folie. Elodie Morgan nous invite dans cet univers particulier justement. Devant la porte de cette étendue de folie gigantesque avec des univers alternatifs. Lina, vous découvrirez que il y a son histoire, il y a l'à côté de son histoire et si en lisant un article de journal, une demande, une proposition qui n'a pas l'air honnête sur le coup, mais quand on est désespéré, c'est vrai qu'on est prêt à faire n'importe quoi. Dans le résumé de l'auteur, on se demande ce qu'elle trouve dans ce journal. Je vous invite à le découvrir. Mais ce qu'elle découvre dans ce journal, ça vient d'arriver. Et c'est vrai que par rapport à la misère, il y a beaucoup de profiteurs. Parce qu'ils savent que les gens désespérés sont prêts à tout pour s'en sortir. Mais malheureusement, ils leur offrent pas forcément une porte de sortie. L'écriture, elle est fluide. J'ai trouvé que l'auteur avait l'art des mots, l'art du suspense, qu'elle a réussi vraiment un magnifique exercice parce qu'elle sème le doute. Le doute de la tête de Lina, mais le doute dans la tête du lecteur aussi sur ce qui se passe exactement et jusqu'à la dernière ligne. C'est un thriller fantastique où il y a des vampires. Mais ces vampires, ils vont vous surprendre. Ils sont capables de vous séduire. De vous montrer justement qu'on peut aimer. De vous montrer autre chose. Et Lina va vivre de formidables moments grâce à un vampire dans cette histoire. Formidable ou pas formidable, je sais pas. J'ai envie de faire lire ce livre à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui comprennent pas tout ça. Beaucoup de personnes qui profitent de la misère, qui
C'est tellement facile de faire miroiter de l'argent à quelqu'un qui n'en a pas et qui serait prêt à faire n'importe quoi pour pouvoir avoir une nuit dans un endroit chaud, dans un endroit rassurant, Et ce roman m'a vraiment profondément touchée. Profondément et encore aujourd'hui. Alors que j'ai rédigé ce texte il y a plusieurs jours et à sa publication ce matin, j'avais beaucoup de difficultés à enregistrer un audio parce que je me demandais ce que j'allais mettre dans cet audio. Je pourrais y mettre une partie de moi-même. Parce que je me suis vraiment reconnue en Lina, même si je suis beaucoup plus âgée qu'elle. C'est pas parce qu'on prend de l'âge que les choses s'arrangent. Mais quelque part aussi, Lina a touché mon cœur, mais elle a touché aussi la part de réflexion qu'il y a au fond de moi. Et ce côté qui me dit que même quand on est dans une situation qui semble désespérée, on ne peut compter que sur soi-même et que les espoirs restent des espoirs. Il y a un avertissement, attention aux âmes sensibles, parce qu'il y a vraiment certains passages qui peuvent heurter la sensibilité alors des jeunes, oui déjà, mais même de toute personne qui a un peu à fleur de peau. Faut faire attention à soi. En tout cas, je remercie l'Alsacienne indépendante et Elodie Morgan parce que ce fut une lecture addictive et cette lecture encore ce matin me montre à quel point prendre soin de soi, à quel point faire attention, à quel point on est rentré dans un monde où l'autre n'est pas forcément une bonne personne, même si elle en a l'air, et qu'on a tous besoin d'argent pour vivre, mais qu'il faut faire attention à pas rentrer dans un monde où on vit pour de l'argent, parce que de toute façon ça marche pas et la plaie d'argent, elle n'est pas forcément mortelle. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle lecture et j'espère pouvoir en reparler avec vous. Mais vraiment. Dans de peut-être meilleures conditions morales pour moi, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup savoir ce que les lecteurs en ont pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.